Alors, Mickaël qui regarde cette première semaine de liberté, vous l'avez vécu comment ? Oui, enfin, semi-liberté, hein, on a toujours le couvre-feu. Hein. C'est vrai. Mais c'est la première semaine sans limitation de distance, c'est comme l'émission, hein, Anne, ça fait du bien. On était tous très fébriles en attendant les annonces du président. Moi, je vous dis franchement, j'étais limite tremblant, coup de chaud, coup de froid, tête qui tourne, l'impression que tout vacille. J'étais un peu comme Laurent Barra devant un test de grossesse positif. Vous voyez, mais bon, avant de commencer, j'ai une petite question quand même. Est-ce que quelqu'un a vu un patron de boîte de nuit dernièrement ? Non, parce que plus personne n'en parle, comme s'ils n'avaient jamais existé. Quand je pose la question, j'ai l'impression que je parle d'Alexandre Benalla avec Emmanuel Macron. Hein, quoi, qui ça connaît pas Alors qu'il y a carrément une profession qui a disparu, on en parle à peine. La musique est bonne et on danse pas, c'est comme ça, on danse pas. Voilà. Et mais est-ce qu'on pense un seul instant au patron de boîte de nuit, au DJ, au barman, au barmaid, aux gens du vestiaire, aux videurs, aux vidés, aux vigiles du parking, aux mecs de la baraque à frites à la sortie? Est-ce qu'on pense un seul instant à tous ces gens qui ont envie de s'amuser, de danser, de boire et déambuler entre les tables à moitié bourré, un verre à la main? Est-ce qu'on pense un seul instant à Christophe Castaner? Bon, il y en a en tout cas. Bon, en tout cas, là, ça y est, on a les dates. Le 30 juin, ce sera l'acquis. Plus de confinement, plus de couvre-feu. Je suis enfin libre, je vais faire un tour, je vais aller voir le monde. Oui, on se calme, hein. On gardera tout de même le masque et les gestes barrières. Bonne nouvelle, les salles de sport rouvrent le 9 juin, patronne. On aura 3 semaines pour perdre la brioche qu'on a accumulée en 1 an et demi. J'en connais pour qui ça va être dur, ne serait-ce que mathématiquement parlant, parce que j'ai calculé que même en ne mangeant plus du tout, c'est impossible. Moi, j'ai un voisin qui part en vacances en juillet. Pendant les 3 confinements, il a pris 20 kilos. S'il veut les perdre entre le 9 et le 30 juin, je vois que l'amputation. Donc, voilà. Il y a une autre annonce de président Anne, moi, qui m'a interpellé. C'est aux États-Unis, c'est Joe Biden qui a annoncé qu'il allait prendre l'argent des super riches pour le donner aux super pauvres et à la classe moyenne. Je peux vous dire qu'au MEDEF, ça fait 8 jours qu'ils ne dorment plus. Hein. Ah ben, ils savent que tout ce qui est à la mode aux États-Unis arrive pas longtemps après en France. Hein. On l'a vu avec le rock, le rap, les shorts en lycra fluo. C'est tendu là-bas. Et à propos de tension et de super riches, vous le savez, Melinda, Bill Gates ont annoncé leur divorce. Attention, j'espère qu'ils ont de très bons avocats aux États-Unis. Ça rigole pas avec le divorce. Bill Gates a démarré l'informatique dans la chambre de ses parents. S'il fait pas attention, il risque d'y retourner. Quant à Melinda, elle quitte un Gates. Va falloir qu'elle trouve un job. 22 geeks. 22 geeks. Hein. En tout cas, les États-Unis, c'est un pays où on peut divorcer en ligne. C'est pratique pour leur vie sentimentale. Ils auront juste à cliquer sur redémarrer. Voilà. Bien sûr, c'est très commenté, ne serait-ce que parce qu'il s'agit du couple le plus riche du monde. Les Gates ont donné 95% de leur fortune à leur fondation. Ils ont dépensé plus de 50 milliards pour la santé. Il y a tellement d'argent en jeu que ça peut jouer sur l'économie mondiale. Parce que Bill et Melinda qui divorcent, vous vous rendez pas compte, c'est comme si Monaco divorçait de la Suisse. Hein. Pareil. Alors pour terminer sur une note optimiste, un petit souvenir que les moins de 2 ans et Régis Maillot ne peuvent pas connaître. Ambiance boîte de nuit. Et ouais. Et je remets le son. Je coupe le son. Eh ouais, franchement ça me manque. Ouais. Ah, j'ai envie d'aller gueuler en boîte, moi c'est un truc de fou. Au Luxor. vrai. Ah ouais, ça manque vraiment beaucoup. Ouais. J'espère qu'on aura droit au moins aux fêtes en plein air. Mais etc. oui, en plein Ouais. air au moins. Ah ben ça va être le bordel dehors, je vous le dis. Ouais.